La Bible est remplie de mystères qui suscitent des questions qui n'ont pas souvent des réponses. Durant ce moment, nous allons parler des Néphilim, des êtres un peu mystérieux qui ont certainement existé dans l'histoire. Qu'en dit la Bible par rapport à ces êtres? Quelle est la position de la science par rapport à l'existence de ces êtres? Si ces questions créent en toi une certaine curiosité, reste avec nous afin d'explorer ce sujet fascinant durant ce moment de découverte et d'édification. Notons que le terme Néphilim sous-entend géant selon les versions de traduction. Le terme Néphilim apparaît pour la première fois dans la Bible dans Genèse 6, verset 4, où il est écrit « Les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là, et aussi par la suite, lorsque les fils de Dieu allaient vers les filles des humains, et en avaient des enfants. Ils étaient les héros d'autrefois, des hommes de renom. » Ce passage suggère que les Néphilim étaient un groupe redoutable et quelque peu énigmatique existant dans le monde antédiluvien. L'expression « fils de Dieu » a suscité un vaste débat biblique, souvent interprété comme des êtres divins ou des descendants de Seth, et leur union avec les filles des hommes produit les Néphilim. D'ailleurs, les Néphilim refont surface dans le livre des Nombres. Dans Nombres 13, verset 33, les espions envoyés par Moïse en Canaan font un rapport dans lequel ils disent « Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak. Nous ressemblions à des sauterelles à nos propres yeux, et nous leur paraissions pareils. » Cette mention souligne le statut imposant et la réputation effrayante des Néphilim, contribuant à les caractériser comme des géants. Plusieurs théories tentent de définir et de comprendre les Néphilim dans le cadre des études bibliques. L'une des interprétations les plus répandues veut que les Néphilim soient de la progéniture d'anges déchus et de femmes humaines, amalgamés pour faire des ravages sur la terre. D'autres soutiennent que ces soi-disant fils de Dieu étaient simplement des humains exaltés, peut-être issus de la lignée de Seth, favorisant ainsi une généalogie divine mêlée illégitimement au fil des hommes issus d'autres lignées, peut-être corrompus. De façon biblique, la présence des Néphilim sert de précurseur narratif au déluge divinement ordonné, symbolisant une période de grande décadence morale et de désordre cosmique nécessitant une intervention divine. Leur existence n'est pas simplement une note de bas de page historique, mais le reflet de conflits spirituels plus profonds et de défaillances humaines qui nécessitent un rétablissement de l'ordre divin. Les Néphilim, tels qu'ils sont décrits dans les textes bibliques, occupent une position unique et énigmatique dans le contexte de l'histoire juive ancienne, symbolisant à la fois la rébellion céleste et le conflit terrestre. Ils sont surtout mentionnés dans le livre de la Genèse, où ils sont caractérisés comme la progéniture des fils de Dieu et des filles des hommes, ce qui suggère un mélange entre le divin et le mortel. Ces êtres, souvent décrits comme des géants, sont associés à la violence d'avant le déluge et à l'humanité, à la corruption morale. Ils ont servi de prélude au jugement divin exécuté par le biais du grand déluge. Leur taille et leur force immense ont probablement frappé de peur le cœur des hommes ordinaires, renforçant la gravité de leur transgression dans le récit moral des Écritures. Les Néphilim font également surface dans le livre des Nombres, où ils sont décrits dans le contexte de la mission d'espionnage d'Israël dans le pays de Canaan. Les espions israélites rapportent que la terre est habitée par les descendants d'Anak, qu'ils identifient comme des Néphilim, se décrivant comme de simples sauterelles en comparaison de ces êtres colossaux. Nombres 13, verset 33. Cette comparaison frappante renforce encore le rôle des Néphilim en tant que figure formidable et redoutable dans le paysage biblique, soulignant apparemment les défis qui attendent les Israélites et l'ampleur de la délivrance divine dont ils auraient besoin pour surmonter ces obstacles écrasants. Comme enseignement, la présence des Néphilim permet de mettre en évidence les thèmes de la rétribution divine et des limites fixées par Dieu entre les différents ordres de la création. Leur récit souligne une perturbation dans l'ordre divinement ordonné, ce qui incite le Créateur à prendre des mesures correctives. L'existence des Néphilim soulève des questions intéressantes sur la nature du péché, de la rébellion et des conséquences de la transgression des limites divines établies. Leur histoire est un rappel puissant de la lutte perpétuelle entre le céleste et le terrestre, l'univers de l'homme et l'univers de la femme. Les Néphilim, aussi énigmatiques qu'ils soient dans les Écritures bibliques, trouvent des mentions intrigantes dans plusieurs autres textes anciens, qui fournissent des aperçus supplémentaires, bien que variés, sur leur existence et leurs caractéristiques. Le livre d'Enoch, un texte juif non canonique, offre notamment un récit substantiel sur les Néphilim. Selon cet ouvrage apocryphe, les Néphilim étaient de la progéniture des veilleurs, un groupe d'anges déchus qui sont descendus sur terre et ont pris des épouses humaines.
Le livre d'Enoch développe leur représentation en tant que géants dotés d'une force immense et notoirement connus pour leur transgression et leur décadence morale, conduisant à une destruction et un chaos généralisé, ce qui a finalement provoqué une intervention divine par le déluge pour purifier la terre. De même, le livre des Jubilés, un autre texte juif ancien, fait écho à ces thèmes, présentant les Néphilim comme la progéniture des êtres célestes et des femmes humaines, dont l'existence a troublé le monde par leur belligérance et leur tyrannie. En outre, certains textes font également référence à des personnages qui ressemblent étrangement aux Néphilim, ce qui cimente davantage leur place dans la tapisserie plus large de la littérature mythologique et religieuse ancienne. Au-delà des écrits apocryphes juifs, des traces du récit des Néphilim peuvent être identifiées dans les mythologies des cultures voisines. Par exemple, l'épopée sumérienne de Gilgamesh fait référence à des demi-dieux et à des êtres de stature colossale, établissant ainsi des parallèles possibles avec les Néphilim. L'image omniprésente des géants et de la progéniture divino-humaine dans ces histoires suggère un mythe culturel partagé qui transcende les frontières historiques et religieuses individuelles. Il est essentiel de noter que si ces textes offrent des perspectives supplémentaires, ils ne sont pas universellement acceptés au sein des enseignements chrétiens ou juifs dominants. Les écritures canoniques, notamment la Bible hébraïque, les textes de l'Antiquité, restent la source principale, et les interprétations varient souvent selon les spécialistes et les traditions religieuses. Néanmoins, le motif récurrent des Néphilim dans divers écrits anciens souligne leur profond impact sur l'imaginaire collectif et le discours historique. Le lien entre les Néphilim et les anges déchus a longtemps été un sujet de débat biblique et de curiosité, naviguant sur les chemins complexes de l'interprétation biblique et de l'histoire ancienne. Dans Genèse 6, versets 1 à 4, la Bible raconte que les fils de Dieu ont vu que les filles des humains étaient belles et qu'ils ont épousé celles qu'ils voulaient, ce qui aurait ensuite donné naissance aux Néphilim. Ce passage a été interprété par de nombreux enseignants et érudits comme impliquant une union entre les hommes et les femmes, les êtres divins et des femmes humaines. L'expression « fils de Dieu » est souvent associée aux anges déchus, entités célestes qui se sont rebellées contre Dieu et sont par la suite tombées en disgrâce. Ainsi, la progéniture de ces unions, les Néphilim, est dépeinte comme des êtres extraordinaires d'une force et d'une taille immense. Cette interprétation est appuyée par des textes provenant d'autres sources anciennes, tels que le livre d'Enoch qui traite de la nature rebelle de ces anges, appelés les veilleurs, et de leurs interactions avec les humains, sont considérés comme apocryphes et ne sont pas inclus dans la Bible canonique, ce qui laisse leur poids psychologique à l'examen. Cependant, ces textes sont considérés comme apocryphes et ne sont pas inclus dans la Bible canonique. D'un point de vue doctrinal, les différentes confessions chrétiennes ont des points de vue variés sur cette question. Par exemple, l'Église catholique n'a pas de position officielle sur les Néphilim et leurs origines, laissant une grande part à l'interprétation des théologiens et des érudits. À l'inverse, certaines traditions protestantes acceptent la théorie de l'ange déchu, tandis que d'autres préfèrent le point de vue de Seth, selon lequel les fils de Dieu étaient des descendants de Seth, une lignée vertueuse qui se sont mariés avec les filles des hommes, les descendants de la lignée pécheresse de Caïn. Il est important de noter que la notion de ange déchu, le fait de produire une progéniture rompt avec la vision traditionnelle des anges comme des êtres purement spirituels, incapables de se reproduire physiquement. À la lumière de cela, certains enseignants soutiennent que le terme Néphilim pourrait symboliser de puissants guerriers ou dirigeants plutôt qu'une race d'êtres hybrides. Les érudits ont depuis longtemps l'énigme de la présence ont été captivés par les Néphilim dans les textes bibliques, une fascination qui a favorisé une pléthore d'interprétations et de théories concernant leurs origines et leur signification. Certaines des interprétations les plus importantes peuvent être classées en 4 perspectives distinctes. Le point de vue des anges déchus et des filles des hommes, la théorie de la possession démoniaque, le point de vue des Sétites et le concept des hommes déchus. Chacune de ces interprétations s'efforce de percer l'identité mystérieuse de ces êtres colossaux, souvent appelés géants, qui parcouraient le monde antique et auraient commis des actes d'une grande iniquité. Ces interprétations variées mettent en lumière les complexités et les nuances associées aux Néphilims, offrant une riche tapisserie de pensée et historique qui continue d'intriguer à la fois les chercheurs et les fidèles. Alors que la fascination entourant les Néphilim est largement stimulée par les récits bibliques,
La quête de preuves archéologiques tangibles reste un sujet de débat considérable parmi les érudits et les passionnés. Les preuves archéologiques directes étayant l'existence des Néphilim restent insaisissables. Aucune découverte définitive de restes de squelettes ou d'artefacts n'étant liée de façon concluante à ces figures énigmatiques. Cette absence de preuves n'enlève cependant rien à leur importance historique ou culturelle, telle qu'elle est préservée dans les documents suivants textes anciens. Genèse 6, verset 4 et Nombres 13, verset 33 constituent la base de l'histoire de l'humanité. Les Néphilim sont décrites comme des êtres plus grands que nature et des guerriers puissants. Malgré ces descriptions saisissantes, ces versets ne correspondent à aucune découverte archéologique connue. L'attrait de la découverte de restes géants a conduit à de nombreuses affirmations et à de prétendues découvertes au fil des ans, mais ces dernières ne sont souvent pas à la hauteur de l'examen scientifique et sont souvent exposées comme des canulars ou des interprétations erronées de restes humains normaux ou même d'ossements d'animaux de grande taille. Pourtant, il est crucial de noter que l'archéologie s'appuie souvent sur plus que des preuves physiques. Elle valorise également les manuscrits anciens et les récits historiques. Dans cette optique, la mention des Néphilim aux côtés d'autres anciens Proche-Orient, les mythologies soulignent une tradition plus large de narration et de création de mythes, qui pourrait détenir sa propre forme de vérité historique enracinée dans la mémoire collective et les expressions culturelles. Bien que l'archéologie moderne n'ait pas prouvé que les Néphilim étaient des entités physiques, leur mention dans la littérature biblique, et peut-être extra-biblique, fournit des indications précieuses sur les cadres conceptuels de l'Ancien Monde et sur la propension de l'homme à utiliser des archétypes mythologiques. Par conséquent, l'étude des Néphilim vise moins à déterrer des géants physiques qu'à comprendre l'intersection de la théologie, de la mythologie et de l'histoire ancienne. Arrivé à ce stade de notre voyage qui est à sa fin, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, que devons-nous retenir de ce développement concernant ces êtres, à part entière qui ont été à l'ordre des interprétations considérant notre boussole qui est la Bible? Une chose est sûre, si la Bible en parle, c'est que ces êtres ont vraiment existé. Notons que les Néphilim en tant qu'êtres ont joué un rôle important et souvent perturbateur dans le monde d'avant le déluge, contribuant à la méchanceté omniprésente qui a finalement conduit au jugement divin du déluge. Le conte des Néphilim sert de mise en garde contre les conséquences du dépassement des limites divinement établies. Il fait écho au thème de l'orgueil démesuré, mettant en garde contre l'ambition démesurée et le mélange des différents ordres de la création de manière à perturber l'harmonie ordonnée. Nous espérons que ce moment vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime et un petit commentaire. Aussi, abonnez-vous et activez la cloche pour être désormais des nôtres pendant nos différents voyages, dans le but de renforcer notre foi pour atteindre la vocation céleste. Dieu vous bénisse et à la prochaine.